Salut! Bon, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Et on va aller regarder tout de suite les énergies pour ce week-end-là. Samedi 27, si je dis pas de bêtises, attends. Ouais, samedi 27 et dimanche 28. Je vais commencer par le bon ami. C'est celui que j'ai sous la main. Notre état de ce week-end. Bon, j'espère que ça va chez toi. Si vous entendez Nolan, il est pas loin, vous inquiétez pas. Ouf. Attends, je vais te le montrer après. Attends. Tu le vois ou pas? Il était un peu grognon là. Et en d'autres decks, j'ai la protection. Alors, notre besoin conscient ou inconscient, merci, de se taire. Tu vois, l'énergie, elle est encore là. Hein. Et là, j'ai en dos la paix. Et qu'est-ce que j'ai dans le conseil de l'oracle pour ce week-end? Ah, elle est tombée toute seule. S'aimer. Et qu'est-ce qu'on a? Échappé. Alors, premier message. Là, c'est notre état de ce week-end où il risque d'avoir des bouderies, des cavaleries, peut-être des disputes, mais besoin conscient inconscient te taire. Donc, en fait, pour moi, il y a une perte de contrôle, mais pas méchante. Comment t'expliquer? Comme si tu parles plus vite que tu aurais pensé. Et là, on a s'aimer. Alors, s'aimer, j'arrive pas à comprendre pourquoi l'oracle te demande de t'aimer, toi, ou d'aimer tes décisions, tu vois, mais peut-être qu'on te dit que si jamais tu as une colère qui explose ce week-end, c'est parce que tu n'arrives pas à t'aimer, parce qu'il y a un manque de confiance en toi, c'est peut-être pour ça. Peut-être que tu as trop longtemps fermé ta bouche, qui est ton besoin, mais là ton corps il n'arrive plus à contenir, là c'est trop. Tu vois, avec la protection en dos de deck, la paix, donc peut-être que pour te protéger, pour protéger des gens autour de toi, tu as préféré rester en paix et échanger clairement ou zenement, je sais pas si ça se dit, zenement, avec des personnes autour de toi. Et que là, ce week-end, grosse explosion. Ouais. En ce moment, les énergies sont pas, je sais pas, elles sont bizarres. Il y a quelque chose qui va te faire sortir de tes gonds. Pourtant, tu as bien tenu longtemps. Hein. Tu vois, des fois, c'est bien de dire les choses petit à petit plutôt que de les sortir d'un coup. Là. Mais là, c'est un trop plein, en fait. C'est ce que je ressens. Allez, Symbolone. Mais Symbolone, tu m'en envoies 15 000 aussi. J'en veux qu'une. Merci. Tu l'as ou pas? Regarde. Les énergies négatives. Je vais regarder ce que j'ai en dos. L'insouciance. Alors, peut-être que tu es resté longtemps vraiment insouciant, à ne pas voir la manipulation de certains, à ne pas comprendre les malversations d'autres personnes autour de toi, des manipulations. Bah, toi, tu as sauté super vite. Ah bah voilà, prise de conscience. Tu vois, c'est peut-être pour ça. Tu es resté trop longtemps dans le néant. Et là, ce week-end, il y a une prise de conscience et un déclic. Et tu vois, je l'ai encore la protection derrière là. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience sur quelque chose et qui va te faire sortir de tes gonds et rompre le silence. Tu vois, il y a vraiment un silence rompu, des discussions qui sont, voilà, c'est dit et puis voilà, on n'en parle plus. Coupure avec la méchanceté. Tu vois ou pas? C'est vraiment ça. Ce week-end, on prend conscience de la manipulation d'autrui sur soi. Et du coup, on rompt le silence. Qu'est-ce qu'il y a encore? La découverte. Tu vois, hein, c'est vraiment ça. C'est la découverte de quelque chose qui se passait mal sur toi, par rapport à tes projets. Et là, il y a une prise de conscience et une décision radicale. Tu prends le temps de te protéger. Donc, bain de sel, sauge, bois de Santal, voilà, c'est protection totale. Hein, les pierres aussi, ça peut t'aider. Donc, ce week-end, essaye de, je sais pas, purifier ta maison, purifier son espace,
te purifier, faire de la méditation pour essayer de redescendre, même si tu sens que la pression, elle est forte. Tu vois, hein? Et j'ai eu les pourparlers qui sont tombés avec... donc ça, c'est les blablas, hein. Tu sais, les blablas, les cancans. Donc un vent de cancans qui vient dans tes oreilles. Et on a le combat, le procès et les yeux fermés. Ce que j'ai eu là avec les cancans là, on a les yeux fermés sur ton union, sur ton contrat, ça peut être ton contrat de travail, ou comme ça peut être ton union, ton couple. Hein. Il y a des discussions qui se sont fermées par rapport à ça, donc si jamais c'est par rapport à un divorce, peut-être que tu as longtemps fermé les yeux sur ton union qui allait pas, et là tu as eu bruit dans tes oreilles qu'il y a eu des trucs, voilà, qui a une entreprise là pour pouvoir changer. Tu prends l'initiative de changer. Et ton entreprise sera mise à l'honneur. Le fait de pouvoir bouger sera mis à l'honneur. Et tu vois, là, j'ai le départ et les serpents. Donc, tu t'éloignes vraiment d'une énergie négative ce week-end. Tu prends conscience d'une énergie qui n'était pas bonne pour toi et tu t'en sépares. Voilà. Ça peut être un nettoyage énergétique aussi. Hein, avec... j'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée. Ça peut être un nettoyage énergétique aussi, hein, où tu prends le temps de te purifier, de te nettoyer, de purifier ta maison, enfin de purifier ton intérieur, ton toit. Au milieu, j'ai la coupure, le travail, la clé, présence, non, toi je pense te prendre, la passion, la réussite, le feu, les honneurs et l'amour. Et c'est toi que j'ai envie de prendre, vol-perte. Tu vois, il y a une prise de conscience, vraiment, je l'ai. Une coupure définitive avec une situation qui tourne en rond. Une coupure définitive avec une situation que tu ne voyais pas. Tu avais les yeux fermés sur cette situation. Et là, voilà, tu en prends conscience. Donc tu te délestes, tu vois, tu laisses tomber des choses qui ne servent à rien pour toi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la nouvelle, j'ai la beauté, j'ai le cloître, le plaisir et la famille. L'étoile de la femme, la ruine, l'étoile de l'homme. Tu vois, il y a quelque chose qui se brise en fait dans un couple aussi, hein, pour certains. Où tu vas peut-être découvrir des malversations que ton conjoint aura fait niveau abondance, niveau argent. Il y a peut-être ça, des gens qui découvrent. Alors, peut-être par rapport à un héritage, parce que je l'ai aussi derrière. Attends, je vais te montrer les 5 autres, mais ceux-là, il y a le message, donc je te le donne. Où voilà, il y a quelque chose qui se brise dans un couple par rapport à un souci d'argent. Bon. Là, on a les nouvelles, la beauté, le cloître, le plaisir. Alors, là, vraiment, avec la beauté et le cloître, donc il y a vraiment des plaisirs en famille qui sont bloqués. Alors, c'est peut-être par rapport à ce souci d'argent. Hein. Il n'y a plus de sous, donc forcément, c'est bloqué. Voilà. Mais on te dit que tu vas avoir des bonnes nouvelles. Donc, tu vas avoir les nouvelles de quelque chose qui va rentrer. Si jamais on parle d'argent, là, par exemple, tu reçois les nouvelles que tu vas recevoir ton argent. Mais c'est pas encore là. Donc là, ça... Voilà. Allez. Au milieu de ton jeu, j'ai la fatalité. Donc là, c'est vraiment la coupure avec quelque chose. Tu coupes une situation. Là, c'est la faux du Lenormand, là, tu vois. On te parle d'une entreprise et de la passion. Donc peut-être que tu quittes ta passion pour aller vers une entreprise, pour créer ton entreprise ou pour aller vers un emploi. Ou tu quittes ton emploi pour aller vers ta passion. La passion, voilà, c'est fini. Un contrat qui est fini, mais voilà, tu vas vers ta passion. Côté amoureux, là, il y a une présence. Hein, pour ceux qui sont célibataires, je le ressens plus comme ça. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un. Ça va finir bien, puisque avec la passion et l'amour, c'est fusionnel. Hein. Et là, la passion, le feu, les destinées, ouais, c'est vraiment quelqu'un fait pour toi. Voilà, moi je le ressens comme ça, je te le donne. Entreprise renommée la clé. Alors pour les personnes qui sont à leur compte, qui sont ou peut-être dans leur entreprise, hein, peut-être il va y avoir des promotions qui vont être déclarées. Pourtant c'est le week-end, mais bon, ça peut arriver début de semaine prochaine. Où tu vas avoir l'annonce d'une promotion, l'annonce d'une élévation, l'annonce d'une clé. Donc ça peut être un appartement aussi qu'on te ramène. Mais cet appartement, pour moi, il y a des travaux avec le chantier. Alors tu peux, voilà, recevoir. Là, il n'y a pas de lettres, mais pour moi, avec l'honneur, c'est vraiment t'entends des bruits de couloir ou vraiment des personnes proches, des personnes décisionnaires.
qui viennent te dire que oui, on a trouvé un appartement pour toi, ou voilà, mais il y a des travaux, donc il y aura encore un petit peu de patience là-dessus. Et c'est pour ça que tu sais que tu vas pouvoir laisser tomber ce que tu as mis de côté. J'ai la réussite, la fatalité. Alors là, on te donne un message de pour réussir, il va falloir lâcher peut-être un énervement, lâcher une crise, lâcher, tu sais, arrêter le combat de coq. Donc après, tu le prends comme tu le sens, comment ça vibre en toi. Mais pour moi, pour pouvoir aller vers ta réussite, il faut arrêter ton combat de coq. Il faut savoir lâcher prise. C'est ce que j'ai. Après, il pourra avoir une petite prime qui tomberait au niveau du boulot, tu vois. L'entreprise, la présence, la passion et la destinée. Suite à, je sais pas, une remontée, tu as dû faire une remontée auprès des chefs, ou tu vois, une remontée, tu sais, une prise de conscience auprès de ton entreprise, où tu as dénoncé des choses positives, et là, tu as une retombée qui arrive sur toi. Pourtant, tu vois, autant là, tu as la prise de conscience, mais là, le tirage, il n'est pas trop négatif. Donc, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. En plus, si tu ouvres les yeux du bon côté, c'est super. Attends, je vais aller chercher la triade. Oh, attention, j'ai tout qui tombe. Ouais, parce qu'il y en a trop. Hop, elle est la triade. Ah, attends, j'ai le compte rendu de la triade qui est là. Hop, on a le silence, tu vois, on l'a encore, hein, le silence et la fusion. Tu vois, il y a quelque chose qui se fait en silence, quelque chose qui ne... Des non-dits, peut-être des non-dits dévoilés. Alors peut-être que c'est resté longtemps caché, d'accord? Et maintenant, tu peux parler de tes projets. On a la prière, on a l'amour, donc tu peux éventuellement... Oui, Nolan, pardon. Tu peux éventuellement... Bah oui, fais attention. Tu peux éventuellement rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Hein. L'homme ou la femme qui était dans tes prières. Voilà. Le sceau et la richesse. Une super abondance qui arrive à toi, tu vois ou pas, hein. Tu as demandé ta richesse. Vous avez demandé la richesse, ne quittez pas. Voilà, en gros, c'est ça, l'abondance. Et on te dit la naissance et l'erreur. Alors, la naissance et l'erreur, peut-être qu'il y a un nouveau projet qui arrive dans ta vie et toi, tu as l'impression que c'est une erreur, que tu ne dois pas aller là. On te parle de désert et de bénédiction derrière. On te dit, si ça bloque cette fameuse naissance-là, ce nouveau programme, ce nouveau lien, tu vois, s'il y a quelque chose qui bloque sur ton projet-là, c'est pour une raison. Parce qu'on te dit la bénédiction et le désert. Donc on te dit, il ne faut pas blâmer une contrariété, en gros. Hein. Si tu as une traversée du désert, dis-toi que c'est une bénédiction. Parce qu'après, tu as l'ordre, tu vois, les honneurs, l'ordre et la mutation. De quelque chose qui se transforme. Donc, c'est compliqué de te dire ça, mais il faut que tu l'entendes. Si tu passes par une situation de traversée du désert, tu attends une réponse, c'est dans le silence, il n'y a personne qui te répond, bah, au lieu d'être dans une situation où tu es un peu énervé, essaye de prendre ce temps-là pour justement t'aimer, te remettre à niveau, réétudier, voir ce que tu aurais pu éventuellement oublier, tu vois, pour pouvoir te réaligner, parce qu'au moment où ça va se débloquer, ça va être du plus, et là, tu auras le temps de rien. Et tu vas regretter la période où tu seras resté sans rien faire. Allez, le papyrus, donc la lettre, la sagesse, la femme, l'équilibre, la réussite, l'initiation, l'énergie, l'isolement, tu vois, on l'a l'isolement, l'erreur, on l'a aussi, et derrière le sceau. Mais tu vois, l'isolement, elle est à côté de la femme. On a la sagesse, on a l'isolement et la femme. Donc on va te demander d'isoler tes émotions, d'isoler ton ressenti émotionnel. Parce que c'est ce qui te fait tourner en rond là. Nolan, s'il te plaît, oui, t'as déjà dit bonjour. Ah, yeah. Y a rien qui t'a fait mal là. C'est ça qui m'a fait mal. Alors, prière.
homme. Voilà, tu pries que ça se débloque, là, que ça passe à l'action. On a le delta, donc l'œil ouvert, les doutes et la paix. Non, arrête. Tu vois, là, il y a la prière. Tu veux que ça se débloque, tu veux que ça passe à l'action. Et pourtant, on te dit, ouvre l'œil. Parce que là, derrière, tu as le doute et tu as la paix. Donc, ne doute pas sur cette paix. Elle est là. Elle est déjà là. Mais cet isolement, ce silence, cette période de creux que tu as dans ta vie, c'est pour pouvoir te faire prendre du recul. Oui, tout à l'heure. C'est une période qui te permet de faire prendre du recul sur ta situation. Et tu en as besoin. Parce que c'est ce qui va t'amener à la sagesse, puis l'écriture et la réussite. Alors, ça peut être aussi l'écriture d'un livre, tu sais, l'écriture de texte, comment dire ça, les vœux à la lune, on a déjà dépassé ça, mais ça peut être l'écriture de tes besoins, tu sais, l'écriture de tes envies, pour te reconcentrer, te centrer. Sors derrière mon dos. Pourquoi? Parce que tu parles dans la tête et tu m'empêches de me concentrer. Voilà. Merci Nolan. Alors, ce qui va te permettre, cette traversée du désert, de te concentrer sur ce que tu as vraiment envie. Et pas sur ce que tu avais l'habitude de faire. On parle de sagesse, initiation et équilibre. Donc là, il y a un éveil spirituel qui se... Je ne veux pas dire qu'il se tarit, mais tu arrives à un moment où tu comprends ce que c'est que d'être un petit peu isolé. Avec l'initiation de Papyrus et les énergies, alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont apprendre l'écriture automatique, tu vois, ou qui vont s'initier à ça, s'initier aux cartes, s'initier aux énergies, s'initier au Reiki, tu vois, à tout ce qui est énergétique. Avec le sceau, là, c'est vraiment quelque chose qui est ancré. Alors par contre, si c'est le cas, que tu commences à l'initiation de tout ce qui est énergétique, à tout ce qui est Reiki, tout ça, fais attention aux mauvaises énergies. Parce que là, tu vas prendre conscience de certaines choses, tu vas peut-être ouvrir des portes, et il faut vraiment penser à se protéger, c'est important. Et derrière, tu vois, là, derrière, on dit l'équité, les erreurs et la réussite. Tu vois que tu vas te rendre compte que tes erreurs ne sont pas des erreurs, en fait. C'est des erreurs qui t'ont permis d'avancer vers le succès, vers la réussite. Donc oui, c'était un peu compliqué pendant le moment où tu pensais que tu étais en mode d'erreur, mais pour moi, cette erreur, elle t'amène à la réussite. Regarde, j'ai la protection qui a sauté dessus et l'alpha. Tu vois, le fait d'avoir fait des erreurs, ça t'a amené à connaître comment ne plus la reproduire et de recommencer vers un nouveau pas. Oh. J'avais oublié comment le papier... Comment il parlait super... Je vais juste couvrir l'isolement, j'ai envie. Attends. Donc s'il y a quelque chose, un projet qui est bloqué ce week-end, quelque chose qui n'avance pas comme tu veux, juste dis-toi que c'est pour le mieux, ça va se débloquer peut-être mardi ou mercredi, mais c'est pour t'aider à prendre du recul sur tout ce qui est émotionnel pour toi. Là, j'ai l'union et j'ai les sciences. Tu vois, l'isolement, on te dit que c'est calculé. Hein. C'est calculé pour que tu puisses te synchroniser avec toi-même. C'est fort, c'est fort. J'aime bien quand c'est fort comme ça. Allez, hop. On va aller chercher les plaquettes pour ce week-end. Et j'ai les feeling cards qui sont tombées tout à l'heure, donc on va aller les prendre. Ça va aller plus vite. Allez. Signe de terre. Signe d'eau. Signe de feu. Signe d'air. Et là, on a épuisé. Eh ben oui, à force de courir partout. Tu vois, l'isolement, ça sert à quelque chose. Allez. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qu'on te dit? Timide. T'as peur d'avancer, t'as peur de faire des choses. Alors peut-être que si c'est dans la partie un peu énergétique, t'as peut-être, voilà, tu sais pas comment contrôler le truc, donc du coup tu vas, pas à reculons, mais à tâtons. Voilà, à tâtons.
Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te parle de têtu. Alors là, toi, tu as ta tête, par contre, ce week-end. Tu as décidé que c'était comme ça. Donc c'est comme ça et pas autrement. Le problème, c'est que tu risques de te retrouver dans cette énergie-là, hein, à force d'être têtu, à pester l'univers, à en vouloir à la Terre entière parce que tes choses n'avancent pas. Mais ça ne changera rien parce que l'univers, tant qu'il n'a pas décidé de débloquer, tu peux toujours bider, ça reviendra au même. Hein. Voilà. Donc moi, je dis ça, je dis rien. Alors, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. On te dit fastidieux, ouais, facétieux, facétieuse. Bon, je sais même pas ce que ça veut dire ce truc-là. Attends, je vais te le lire. Je vais voir s'il est là. Il est forcément là. Facétieux et taquin, cachotier, capricieux, indécis, sans sa part d'humour, son charme certain, son agilité à retomber sur ses pieds, il pourra se montrer irritant. La question à lui poser, sur quel pied veux-tu danser? Donc, tu es en mode, je sais pas sur... Voilà, je sais pas sur quel pied danser. 21h12. J'ai des heures miroirs en ce moment, je sais pas toi. Tu peux me le mettre dans les commentaires si tu en as plein. Mais en ce moment, 21h12, 12h21... je les tout le temps. Et 444, ça c'est mes heures, je sais pas ce que ça veut dire. Si tu sais, mets-le-moi dans les commentaires. Mais c'est un truc de fou. Bref. Et Cinder, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit déprimé. Alors toi, comme il n'y a rien qui avance comme tu veux, ça va pas. Ouais. Ça va s'en mêler, ça va se... Alors, épuisé et déprimé pour les Cinder. Ouh, bon courage ce week-end. Hein. Et en plus, je fais partie. Moi, ça va être compliqué, je crois. Et je vais essayer de te trouver... 21h12, attends, bouge pas. Bouge pas. Est-ce que Fanny, elle l'avait mis dans son truc? 21... Alors, non, là, c'est 12, 21. Je vais te dire 21h12. Mais après, si tu as d'autres significations, moi, je veux bien les trouver parce que franchement, ça me... J'allais dire ça me fatigue, mais non, mais c'est... Alors, 21-12, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Et reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Bon, bah, si c'est ce que ça veut dire, moi je prends. Si ça te parle, prends-le aussi. Voilà. Bon, en même temps, ça parle un peu avec le tirage, hein, où on te dit de pas baisser les bras, même si là on est dans une espèce de traversée du désert. C'est pas grave, ça va arriver. Voilà. Je te fais de gros bisous, je te souhaite un bon week-end. Si j'ai le temps, si je suis pas trop déprimée, épuisée, je te ferai la guidance de la semaine. Ah, tiens, la petit bonhomme. Voilà, je vous ferai la guidance de la semaine ce week-end. Et puis voilà, on se retrouve à très vite. Je vous love. Ciao. Ciao. Je peux souffler?